Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, grosse journée en perspective car il va falloir qu'on fasse de la place dans le jardin. En fait, on va s'occuper de creuser toutes les tranchées d'évacuation des eaux de pluie, le tout à l'égout, l'arrivée d'eau, d'électricité, télécom, etc. Depuis l'entrée du terrain vers la maison, de la maison vers la mare pour ce qui est des eaux de pluie. On va aussi aller connecter notre puits, on va aussi aller connecter notre futur parc de panneaux solaires. On vous expliquera ça en temps voulu. Enfin bon, beaucoup de boulot. Le terrain est un petit peu en friche, c'est le printemps, c'est normal, donc il va falloir qu'on fasse de la place, qu'on trace au sol exactement où vont se trouver toutes les canalisations et ensuite faire venir notre terrassier pour creuser les tranchées, car oui, c'est plus rentable de faire intervenir quelqu'un sur cette partie du chantier que de le faire nous-mêmes, ce sera aussi beaucoup plus efficace. On va vous montrer ça dans le courant de la vidéo. Là, on va commencer par faire un peu de place dans le jardin, il faut qu'on vire tous les cailloux qui traînent au bord du mur en pierre et ensuite tout ça va prendre forme. Allez, c'est parti! Oh, c'est chaud. Ensuite, Sans le tracteur. Mon premier objectif de la journée c'est fait, on a viré les pierres qui traînaient par terre, elles sont désormais dans notre mur en pierre sèche, qu'on avoue, on laisse un petit peu de côté en ce moment, tout simplement pour prioriser la maison et puis on peut pas être partout. Donc ça n'avance pas beaucoup sur ce mur, mais on prévoit quand même de le finir un jour. On verra ça une fois qu'on aura bien avancé sur l'intérieur de la maison. Maintenant on va sortir le tracteur et le gyrobroyeur pour faire un peu de place, notamment au niveau des endroits qu'on a besoin d'identifier pour les tranchées. Donc ça va être autour du puits notamment. Donc là pour l'instant c'est une grande friche. Monsieur Fusco qui cache ses jouets partout dans le jardin. Un plaisir. Et voilà une première zone de tondu. Donc là on se trouve dans ce qui sera un jour notre arrière jardin. Donc on compte planter encore une bonne dizaine d'arbres ici. Et en fait on va essayer de maintenir le plus possible cette zone tondue. Donc là vous voyez la maison qui se trouve juste ici. Une fois qu'on n'aura plus le gros tas de terre aussi, on y verra plus clair. Mais voilà, cette zone c'est vraiment un endroit où on se voit bien pique-niquer dans quelques années à l'ombre des arbres. Ce sera aussi un bon terrain de jeu si un jour peut-être qu'on a des enfants. Déjà avant ça, pour le chien, une fois que tout sera bien clôturé. Et je me suis aussi occupé de tondre au niveau de ce qui sera un jour aussi des belles allées.
Donc là, en gros, on a notre clôture. On aura bien une rangée de haies des deux côtés de la clôture qui va venir vraiment finir tout ça et on va se retrouver dans une sorte de mur végétal, ce sera parfait. Par contre, ici, on prévoit quand même de conserver cet accès. Donc l'objectif à terme, c'est de faire une petite route. Alors on ne sait pas si on va laisser la route enherbée, plutôt du sable stabilisé ou je ne sais quoi, on verra, on n'en est pas du tout là. Mais en tout cas, l'objectif c'est de planter une allée d'arbres. Donc des deux côtés, il y aura une rangée d'arbres comme ça, une rangée d'arbres comme ça, ce sera du plus bel effet. Et pareil, tout là-bas, on a notre deuxième entrée du terrain. Et on veut faire un peu la même chose avec une allée d'arbres et une route au milieu qui rejoindra un jour la ruine qui se trouve là à droite, la grande longère qu'on aimerait bien restaurer et qui peut-être accueillera du public. Donc évidemment là on parle dans plusieurs années, de peut-être 5, 10, voire plus longtemps. On verra ça, mais il faut qu'on commence déjà quand même à conserver les accès parce que les ronds se poussent très très vite. Et par contre toute la partie arrière là-bas va devenir donc une forêt. Donc on laisse vraiment en friche, on voit qu'il y a plein d'arbres qui poussent au travers des herbes, c'est très très bien. Les herbes leur font de l'ombre, les protègent du vent, en tout cas toutes les jeunes pousses, et puis quand les arbres commenceront à prendre un petit peu d'ampleur, ils se débrouilleront tout seuls. Et pareil, toute cette zone-là, on va laisser aussi la nature faire son œuvre, et puis on espère avoir bientôt plein de petits arbres qui poussent. Par contre, toute cette zone-là, on va normalement essayer de créer un pâturage, donc moutons, chèvres, lamas, vaches, pourquoi pas, un petit poulailler aussi, enfin bon bref, plein de projets à cet endroit-là, mais qui va nous permettre aussi d'entretenir facilement cet endroit. Et donc la route dont je vous parlais avec l'allée d'arbres va continuer comme ça jusque là-bas, jusqu'à peu près notre potager et au loin notre petite forêt comestible avec l'éco-refuge des Max, les gîtes sur la droite. Bref, je ne sais pas si vous vous situez un peu mieux, mais il y a encore beaucoup de boulot. Et là maintenant, on va s'occuper de cette zone-là où on a notre puits qui doit se trouver à peu près par là. Et le parc de panneaux solaires qui va se trouver un peu plus loin, un peu avant les noyers et châtaigniers qui se trouvent là-bas. On va donc encore tondre toute cette partie. C'est parti, justement. Bon, non sans effort, on a retrouvé notre puits enseveli sous toute cette végétation. C'était pas simple de le retrouver, bon, à part d'avoir retrouvé les tôles, au moins on savait où était le puits, mais surtout on avait des gros granites dissimulés justement dans les herbes, comme ça j'ai failli me retourner avec le tracteur. Donc compliqué de bien l'identifier et on avait besoin de le trouver parce que évidemment lui on va le relier à l'électricité et on va également emmener une conduite d'eau vers le jardin de la maison et vers le potager. Maintenant que ça c'est fait, c'est toujours pas terminé, il nous reste à aller délimiter la zone où on va installer nos panneaux solaires qui va se trouver à peu près là-bas. L'avantage c'est que ça reste en plein soleil, plein sud, il n'y aura pas d'arbres autour pour faire de l'ombre aux panneaux. Encore un petit coup de tracteur, on y est presque.
Nouvelle journée sur le chantier, comme vous pouvez le voir derrière moi, je pense, le terrassement a commencé. Ils sont en train de creuser les tranchées pour amener tous les réseaux d'eau, d'électricité, du tout à l'égout au niveau de la maison et même plus. Donc il va y avoir des tranchées à peu près partout. On va s'occuper de ça dans les prochains jours. Mais en attendant, pendant que le terrassier et son équipe travaillent dehors, nous on va avancer un petit peu sur le Fermacell. Bon alors le mur du pignon commence à bien se dessiner, c'est pas super simple de penser à passer toutes les gaines au travers, donc à chaque fois il faut mesurer où va se trouver chaque prise, faut pas faire de bêtises, surtout qu'il y a des normes à respecter en termes de distance entre une prise, une arrivée d'eau, on va avoir notre plan de travail donc il fait une certaine hauteur, etc. Bref, plein de choses à penser pour vraiment que à la fin ce soit esthétique, donc notamment ces prises là qui sont sur le plan de travail. Il va falloir qu'elle se retrouve alignée avec celle qu'on aura aussi de ce côté. Donc c'est pour ça que le trou, je l'ai fait qu'après avoir posé la plaque au laser pour être sûr d'être bien droit. Et on fera la même chose donc de l'autre côté pour avoir un point de référence. Bon, sinon, à l'extérieur, ça avance bien. C'est de belles tranchées qui ont été creusées. Donc là, c'est la pose déj. Je vais vous faire un petit tour de ce qui a été fait pour le moment. Alors ils ont commencé par là parce que comme on vous l'expliquait, tout au bout va se trouver une cuisine d'été avec une petite pergola, donc il va falloir amener l'eau, l'électricité et aussi un petit peu d'évacuation qui va donc suivre la pente de la tranchée qu'ils ont fait magnifiquement bien jusqu'à un grand regard qui va se trouver en fait devant la maison. J'essaye de vous y emmener, wow, sans me casser la figure parce qu'il y a des trous partout maintenant. Donc on a bien en fait la place pour faire un regard et là ça se voit pas trop mais derrière la protection du sous-bassement il y a nos arrivées pour le tout à l'égout et puis après pour passer toutes les gaines électriques, eau et télécom dans le vide sanitaire qui remonteront ensuite dans la maison. Ici il y a une autre tranchée qui part puisque là on va avoir notre place de parking et il faut qu'on ait l'électricité et l'eau au cas où pour la voiture tout simplement. Là ça va repartir ensuite vers l'entrée du terrain. Il va falloir faire une tranchée d'à peu près 60 mètres qui va aller tout là-bas.
Et pour ce qui est des descentes de gouttières et l'évacuation des eaux de pluie, on le fera dans un second temps quand ils reviendront pour remblayer autour du jardin. Comme ça, là, on passe d'abord les réseaux qui sont enterrés le plus profondément. Ce sera beaucoup plus simple dans cet ordre-là. Puis je pense que même eux, ils ont fait la partie la plus compliquée là, à tourner autour de la maison, à pas essayer de taper dedans. Et ils ont brillamment réussi à pas taper dedans. Donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et après, donc, comme je disais, ils vont partir tout là-bas vers l'entrée du terrain. Et il nous restera encore des tranchées. Là, qui va partir tout là-bas, à gauche vers le puits, à droite vers le parc de panneaux solaires, et une autre tranchée qui va aller dans le potager pour nous amener l'eau. Donc voilà, encore beaucoup de boulot en perspective. Je suis pas sûr qu'ils aient le temps de faire tout aujourd'hui, on verra, c'est pas grave. Mais nous, on va continuer à avancer à l'intérieur. Voilà, bon, on va mettre ça en attente dans le mur. On vous avait demandé dans une précédente vidéo de deviner à quoi allait servir ce tuyau. Il y en a très peu qui ont trouvé, je dois le dire. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre les plaques de Fermacell devant. On va le laisser en attente derrière. On a mis un bouchon, mais de toute façon, on va pas mettre le tuyau en eau tant que c'est pas connecté à ce à quoi ça doit être connecté plus tard. Et on vous expliquera plus tard pourquoi on le laisse derrière le mur pour le moment. It's a different kind of lonely, it's a different kind of sad, 'cause we got no more if only, and we stopped feeling bad. It's a different kind of sadness, it's a different kind of fear. Now we're stuck in this waitlist, and the end is getting near. So I'm moving on. Yeah, I'm moving on. It's like they're all watching, we're on our way to the ground, and I don't love you the same way. We're still moving, but without a sound.
Bon, allez. It's a different kind of lonely. It's a different kind of sad. 'Cause we got no more. Et bah une plaque de plus, et c'était la dernière pour aujourd'hui. Yes. It's a different kind of fear. Now we're stuck in this waitlist, and the end is getting near. So I'm moving on. Then you've been moving on, and I've been moving on, and you've been moving on. Oh, we're breaking up in pieces on this merry-go-round. Oh, it's not a pleasant sight. We got nowhere to hide. Ooh, got any final wishes? I've already made mine. Oh, best of luck, I see you on the other side. Coucou. It's a different kind of lonely. Fin de journée, on est complètement sur les rotules. On est arrivé à 8 h. On s'était dit on va arriver tôt, comme le terrassier vient, il faut qu'on soit là pour l'accueillir. Donc on va commencer le chantier assez tôt. Et là, je crois qu'il est presque 21 h. Donc clairement, c'était une des journées les plus longues qu'on ait connues sur le chantier. Mais voilà, c'était pour la bonne cause parce qu'on a bien avancé. On voit que les murs de la maison avancent vite. On a l'impression que ça y est, la pièce est quasiment finie. Bah, il reste 2 plaques complètes, quelques Ouais. petits détails autour des fenêtres et tout ça, mais c'est vrai que là, on touche vraiment au but, en tout cas dans la partie salon-cuisine. On a passé encore une fois 99% de l'électricité, il reste, je crois, les 2 gaines Ethernet à passer vers la télé, et puis ce sera tout. Donc ça, c'est cool, parce que l'électricité, c'est bien au début, mais au bout de la 150e gaine, c'est On chiant. n'en a pas passé 150. On en a même pas encore passé 150, mais je crois qu'il y en a plus de 150 dans la maison. Oui, mais ça sera le problème des jours prochains. Ouais. Et sinon, les tranchées sont faites pour l'ensemble du terrain. On a même fait creuser les tranchées en prévision de différents chantiers pour éviter d'avoir à faire revenir le terrassier dans 5 ans quand on aura une nouvelle lubie. Là, comme ça, on va avoir des regards et puis quand on voudra lancer autre chose, on n'aura plus qu'à faire des connexions et ce sera bon. Mais parce qu'on a donné déjà à dire on verra plus tard, et le résultat c'est qu'on se retrouve par exemple avec des tas de terre qui sont là depuis presque un an, plus d'un an même maintenant, et qui nous gênent un petit peu pour finir notre clôture, pour finir notre jardin aussi, etc. Donc là on s'est dit on fait tout d'un coup, certes c'est un budget supplémentaire à sortir dès maintenant, mais il faut bien le faire un jour ou l'autre, et puis voilà, vraiment ça va nous permettre après de finir complètement les espaces extérieurs, là où les tranchées sont creusées, là où les réseaux seront passés, ce sera fait une bonne fois pour toutes. Mais en tout cas, on est super content du résultat. Notre terrassier, une fois encore, ne nous a pas déçus. On a eu un peu peur, il était vraiment parfois à ça de la maison. On s'est dit, oh là là, mais bon, voilà, tout s'est bien passé. Il est doué, je sais pas comment il se débrouille à faire des manœuvres alambiquées. Bref, en tout cas, bon bah maintenant on a du pain sur la planche parce qu'il y a pas mal de sable à mettre au fond et puis pas mal de tuyaux, de câbles et tout ça. Mais... Bref, ce sera pour vous dans une prochaine vidéo. Faut encore qu'on commande tout ça parce qu'on ne l'a pas encore fait. Oui, comme d'habitude. Mais on a hâte de le faire. Et juste pour vous dire que là, on va prendre quelques jours pour nous. À la mer, on va souffler un petit peu pendant une petite semaine parce que c'est vrai qu'on enchaîne depuis Noël en fait. On n'a quasiment pas fait de pause depuis. Je vous cache pas qu'on commence à le sentir sur nos corps, sur le moral et tout, même si ça avance vraiment trop bien à la maison et qu'on est pressé d'en finir. Mais je pense qu'il faut aussi un peu savoir s'écouter, faire une petite pause pour mieux repartir, et à la fin de la semaine de notre pause, de nos vacances, appelez ça comme vous voulez, on pourra revenir vraiment en forme et finir une bonne fois pour toutes cette maison. Il y aura peut-être malheureusement 1 ou 2 vidéos qui vont sauter aussi parce qu'on a décidé de ne pas faire de montage, mais on vous réserve 2-3 surprises, vous allez voir ça. On va quand même publier 2-3 choses qui pourraient vous intéresser, et nous on se retrouve avec grand plaisir un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo avec la suite des travaux. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez aussi toujours participer à l'éco-refuge des Max, on vous met le lien dans la description, et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut!